Salut, salut amis bélier, on se retrouve pour les signes astro du mois de mai. Et ça fait super méga longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur les signes astro. Mais aujourd'hui, le temps est vraiment pourrave. Et je me suis dit, j'ai le temps, donc je le fais. Donc je vous ai concocté un petit tirage personnalisé, n'est-ce pas? Alors bien sûr, personnalisé, c'est-à-dire que c'est moi qui ai, si tu veux, concocté les questions, on va dire. Mais bien sûr, c'est général. Hein. Je fais pas, c'est pas une guidance pour tout le monde, enfin pour individuel quoi. Donc tu sais que tu dois prendre le recul nécessaire sur ce que je te dis. Et je vais essayer de ne pas m'emmêler les pinceaux parce que j'ai utilisé, enfin j'ai choisi 1, 2, 3, 4, 5 jeux de cartes. 6 même. Donc on va y aller. Donc là on commence, ami bélier, sur comment je me sens à l'instant T. D'accord? Donc je vais tirer les cartes et ensuite on va voir ce qu'elles veulent vous dire. Ce que ça va m'apprendre, ce que ça va m'apporter. Que va m'apporter le mois de mai? Alors, que va m'apporter le mois de mai? Oups là. Au niveau général, hein, qu'est-ce que ça va t'apporter le mois de mai, ami bélier? Là, on a beaucoup de cartes. Et on va essayer de ne pas bouger la déco. Vous avez vu, je vous ai fait une petite déco sympa. Vraiment, je me suis bougé le foufouillon, comme on dit. Je crois que c'est celle-là qui veut venir. Donc ça, voilà, tac. Ensuite, on va changer, on va dire, on va voir. Donc ça, c'est ce que ça m'apporte en général au mois de mai. Ensuite, au niveau matériel. Ok, elle a sauté, hein. Elle a sauté. Sentimental. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça va... Qu'est-ce que le mois de mai va t'apporter au niveau sentimental? Et au niveau spiritual. Donc, spiritual, j'ai pris des symboles magiques. Qu'est-ce que ça va t'apporter au... Oh là là. Oh les... Oh là là. Quand il faut y aller, on est toujours là. Voilà, je comble, n'est-ce pas? Ensuite, les influences extérieures. Alors, en positif. Alors, au niveau positif, les influences extérieures. Ok. Et au niveau, blocage, on va dire. Hein. Voilà. Qu'est-ce que ça va t'apprendre pour avancer? Tu vois, quelle leçon, si tu veux, tu vas en tirer pour pouvoir avancer là-dessus. Je crois que je me suis emballée, là. On va faire des vidéos de 3h30. Ça va être magnifique. Et le Inner Star pour conseil des guides, elle a sauté. Voilà. Donc là, on y est, les gars. On y est. Et on va voir ce que ça donne. Hein. Vous êtes les... Comment on appelle ça? Vous êtes un petit peu mes... Oh là là, comment on dit? Vous savez, quand on prend quelqu'un pour tester comme ça, là, et qu'on ne sait pas ce que ça va donner, on est des... Ça va me revenir, je ne sais plus. Mes cobayes, voilà, vous êtes mes cobayes, hein, les béliers. Donc, comment vous sentez-vous, là, maintenant, quand vous regardez cette vidéo qui, bien sûr, est intemporelle? Waouh, vous vous sentez pas terrible. Alors, je vais essayer de centrer, voilà. On a le 5 de denier. Donc, tu vois, le personnage, là, sur la carte, elle n'est pas au meilleur de sa forme. Hein. Les deniers, c'est tout ce qui est matériel. Hein, d'accord? Donc, 5 de denier, peut-être que en ce moment, tu te sens, et puis c'est d'actualité, pas terrible au niveau matériel, au niveau financier. Peut-être que tu manques d'argent. Peut-être que tu as perdu de l'argent. Peut-être que ça peut aussi être lié à la motivation. Tu vois, peut-être que tu es en perte de motivation. Peut-être que tu rames en ce moment, que vraiment tu as l'impression de pédaler dans la semoule.
et que, voilà, même si tu mets des choses en place, ça n'avance pas comme tu aimerais que ça avance. Peut-être que tu ne trouves pas de solution. Tu vois, je sens un petit peu comme ça un espèce de j'ai jeté l'éponge, quoi. Voilà, j'ai jeté l'éponge, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, je fais plus d'efforts, ça me gonfle, quoi. On sent qu'il y a quelque chose au niveau du manque et de la perte. D'accord? Donc ça, c'est là maintenant, quand tu regardes cette vidéo. Que va t'apporter le mois de mai par rapport à l'état d'esprit où tu es actuellement. Ok? Ah ben c'est beaucoup mieux, regarde! Attends, je centre. Tac. Ah bah le 10 de denier, quoi. Donc là, c'est la réussite, si tu veux. C'est le 10 de denier, c'est vraiment... alors déjà, ça peut être une rentrée d'argent. Si tu es en difficulté financière, si tu sens que, voilà, peut-être que tu as fait une demande à la banque, ou peut-être que tu attends de l'argent, peut-être que tu attends un contrat de travail et que ça vient pas. J'ai l'impression que le mois de mai, ça va t'apporter ça. Tu vois, la situation dans laquelle tu es maintenant, au mois de mai, ça va vraiment se métamorphoser en quelque chose de positif. Tu vois, parce que le 10, c'est aussi une fin de cycle. Donc peut-être que tu vas rentrer dans un nouveau cycle. Tu vois, tu seras plus dans les mêmes énergies, en tout cas, que là, au mois d'avril. Et c'est aussi possible que ce soit ton entourage qui t'aide. Tu vois, que des proches t'aident à régler la situation compliquée dans laquelle tu es actuellement. D'accord? Donc ça, c'est pour le général. On va voir, donc au niveau matériel, qu'est-ce que ça t'apporte le mois de mai? L'union. Tu vois, donc pour moi, au niveau matériel, il y a vraiment quelqu'un, une personne qui va t'aider, qui va collaborer avec toi, qui va te donner un coup de pouce pour que matériellement ça aille mieux. Ça peut être un futur patron, ça peut être une personne de ta famille, ça peut être aussi ton banquier, tu vois, qui comprend ta situation et qui va t'aider. En tout cas, on voit que, tu vois, ça avance, ça débloque, t'es plus du tout dans les mêmes énergies. Donc matériellement, il y a une personne qui va t'aider pour avancer, pour régler la situation dans laquelle tu es. Ok? On va voir au niveau sentimental. Alors, roi de cœur, guérisseur. Ok. Donc, au niveau sentimental, j'ai l'impression que ça s'arrange aussi. S'il y a des tensions en ce moment, bah, peut-être liées, tu vois, à cette situation, parce qu'on sait très bien que quand financièrement, matériellement, c'est pas génial, au niveau des relations, c'est pas génial non plus, parce qu'on n'est pas tout à fait open, on n'est pas tout à fait à l'écoute, tu vois, des autres, de l'autre, ce qui peut vraiment amener des tensions, quoi. On sait très bien que l'argent, c'est le nerf de la guerre et que quand on en manque, ça a un impact sur le reste. Surtout voilà, dans la société dans laquelle on vit et puis avec le contexte actuel, hein, je ne rentrerai pas dans les détails, mais voilà. On voit que sentimentalement, tu vas avoir du soutien. Tu vois, il y a du soutien, tu vois, ça rejoint l'union, on sent que les liens se resserrent. Peut-être qu'il y aura tu vois, une bonne discussion où on pose bien les cartes sur la table et chacun crache sa valda. Et il y a du soutien. Après, ça peut, voilà, par exemple, pour les personnes célibataires, ça peut aussi être une relation amicale, tu vois, un ami qui est là, qui te soutient, qui te conseille, qui t'aide à comprendre certaines choses que tu ne comprends pas. Ça peut être un frère, une sœur, tu vois, au niveau familial. C'est pas que au niveau du couple, hein, d'accord? Mais on sent qu'au mois de mai, tu vas te sentir compris, comprise, ok? Alors, au niveau spirituel, qu'est-ce que va t'apporter le mois de mai? Bah, tu vois, bah, c'est un truc de fou, la prospérité. Bah, la prospérité, et là, tu vois, c'est la terre. On est dans la terre, je te montre la carte si j'arrive bien. Waouh, j'y suis presque. Attends, je descends un petit peu. La terre, la prospérité. Donc, on est vraiment dans le matériel. On voit que c'est vraiment ce qui te pose problème là, à l'instant où tu regardes la vidéo, c'est le matériel, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as des blocages, tu n'avances pas, tu n'y arrives pas, tu t'énerves, tu vois. En plus, le bélier, voilà, il lâche pas l'affaire tant que on sent que ça rumine, tu vois, il faut trouver une solution et ça vient pas. Mais au mois de mai,
ça arrive, tu vois. Terre, prospérité, donc on sent vraiment que ça va se débloquer. Et peut-être que vu qu'on est dans le spirituel, eh bien, tu vas aussi avoir un coup de pouce de là-haut. Tu vois, peut-être que là-haut, ils vont mettre sur ton chemin des personnes, justement, ou des situations qui vont t'aider à débloquer la situation dans laquelle tu es. Je regarde juste dans le cahier, enfin dans le livre du jeu, ce qu'on te dit. Ouais, alors ça peut aussi être lié à ta santé, tu vois. Peut-être, alors moi je ne traite pas de la santé, mais ça collerait aussi, tu vois, genre ton état de santé est pas terrible, ça t'inquiète, tu sais pas trop, tu es dans le doute, machin. Au mois de mai, ça va mieux, tu vois, on sent que tu vas être prise en charge, que tu vas avoir de l'aide vraiment, tomber sur des personnes compétentes, etc. Et tu vois, le roi de cœur guérisseur, donc il y a de la guérison, tu vois. Parce que la carte de la prospérité, on te parle aussi de ta santé, tu vois. Parce qu'on te dit, elle en réfère au domaine physique et à notre squelette. Nous naissons de la terre et y retournons. C'est elle que nous consultons pour toutes les questions relatives à la santé, au matériel et au foyer, tu vois. Donc, tout est vraiment lié, tu vois. Et cette carte, elle te parle aussi de lâcher tes peurs, notamment les peurs de manquer et ou anxiété face à la maladie des autres ou la tienne, d'accord? Donc en fait, on te parle ici aussi de foi, tu vois, avec cette carte. Garde la foi, aie la foi, tu n'es pas tout seul, ta situation va très certainement se débloquer au mois de mai, ok? Alors, on va voir maintenant les influences extérieures. Alors, ça c'est le positif, 9 de coupe, tu vois. On sent vraiment que la communauté va être importante en fait. La communauté, elle va être importante pour toi. Tac, je monte un peu. J'adore ces cartes, hein, c'est le Soufi Tarot. Je suis tombée amoureuse de ce tarot, je le trouve magnifique. Tu vois, on voit vraiment que tu es au centre, tu vois, tu es au centre et que la communauté, elle est là pour t'aider. Donc en fait, c'est vraiment, le message du mois de mai pour toi, c'est vraiment, tu n'es pas seul, tu vois. Tu n'es pas seul. Et les blocages, eh ben, c'est l'étoile. Ben, tu vois, en fait, là, c'est comme si on te dit, le blocage, j'ai l'impression qu'il vient de toi dans tes doutes et tes peurs, justement, tu vois. Tu doutes, t'as peur, t'y crois pas. Tu vois, on en revient à ça, j'ai jeté l'éponge. T'y crois pas, tu manques de foi, en fait. Et là, on te dit vraiment, garde la foi, parce que d'une, tu n'es pas tout seul ici, dans la matière, sur Terre, mais tu n'es pas tout seul non plus. Là-haut, tu vois, t'as tes guides, t'as peut-être des ancêtres, des défunts, près de toi qui sont là et qui essayent de t'aider, qui sont là, qui œuvrent, tu vois, voilà, autour de toi sans que tu le perçois, mais qui sont là pour t'aider. Donc tu n'es pas seul. J'ai vraiment l'impression que le message pour toi, Bélier, pour le mois de mai, c'est ça. C'est tu n'es pas seul. On est là. Ta famille, tes amis, tes proches ici sur Terre. Mais on est là aussi. Ceux que tu ne vois pas, ceux que tu penses, voilà, peut-être que tu as des défunts, tu vois, des proches qui sont partis, peut-être il n'y a pas très longtemps, et que tu penses que tu ne peux plus communiquer avec eux, qu'ils ne t'entendent plus, qu'il n'y a plus de lien. Et ici, on te dit, bah si, qu'il y en a, en fait. Mais il faut que toi, tu y crois. En fait, c'est toi, tu vois, le personnage sur la carte, il a une... Alors, c'est pas une cruche, mais on s'en fout. Une amphore, non, je sais pas comment on dit, bref, on s'en fout. Et tu vois, elle verse l'eau, en fait, ça vient d'elle. Ça vient d'elle, elle verse l'eau et le chemin se fait jusqu'à l'étoile. Alors là, c'est comme si on te dit, si tout le monde œuvre autour de toi, que ce soit au niveau visible et invisible, mais que toi, tu restes prostré et dans ton idée, hein, les béliers, on sait qu'une fois que vous avez une idée en tête, pour vous la faire démordre, c'est un peu compliqué. Et ben, si toi tu coupes en fait, tu vois, si toi tu coupes l'abondance, le lien, ben il se passe rien quoi. Les autres ils peuvent être là à fond, ouais, avec des pancartes, vas-y bélier, va, ben il se passe rien quoi. Si tu bouges pas, c'est mort. Donc le blocage il vient de toi. Il faut que tu t'ouvres, que tu y crois, peut-être que tu demandes de l'aide. Est-ce que tu demandes de l'aide à tes amis, à tes proches, à ta femme, à ton mec, voilà, à ton patron, à ton banquier, aux personnes
à tes guides, à Dieu, voilà, à la source, à la terre, à ce que tu veux, à Gaïa, je sais pas, appelle-le comme tu veux. Est-ce que tu demandes de l'aide? Ça, c'est un peu ce qui te bloque et le truc sur lequel il va peut-être falloir un petit peu travailler au mois de mai. D'accord? Ensuite, on va voir ce que ça va t'apprendre. Qu'est-ce que tout ça, ça va t'apprendre pour avancer dans ta vie? Donc, c'est un peu la leçon, si tu veux. Oh là là, mais c'est un truc de malade, hein. Les amis, vous avez vu, j'ai tiré les cartes devant vous. Je n'ai pas choisi les cartes. Regarde ce qu'il y a écrit. Attends. Hop, hop. Jamais seul. Non, mais là, on se fait troller, les mecs. Jamais seul. Mais je peux pas te dire autre chose, quoi. Qu'est-ce que ça va t'apprendre? Bah, ça va t'apprendre que t'es jamais seul, en fait. Mais c'est un truc de fou, en fait. Là, c'est comme... J'ai vraiment cette sensation de... T'as baissé les bras, t'as l'impression d'être seul, qu'on t'a abandonné, en fait. Et là, au mois de mai, on te dit non, tu n'es pas seul, on est là. Ah, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Jamais seul. Alors là, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Si j'avais voulu faire ça, j'aurais pas réussi à le faire, tu vois. C'est... Voilà. Hein? T'as compris? On va voir le conseil des guides. Oh putain. Allô? Alors, le conseil des guides, ouvrez votre cœur. Voilà. Non mais franchement, j'ai carrément les larmes aux yeux, tu vois. Je suis vraiment émue parce que, si tu veux, je ressens profondément, pas la tristesse chez toi, mais euh, tu vois, ce sentiment d'être abandonné, de se sentir abandonné, tu vois. De se sentir délaissé et de se dire qu'en fait, c'est pas un peu, c'est pas vraiment de la victimisation, c'est vraiment, tu vois, on sent que tu t'es battu, on sent que voilà, tu t'as pas lâché l'affaire, que tu y es allé et malgré tout ça, ça n'avance pas, tu comprends pas pourquoi. Et après tout ça, tu t'es fatigué, tu as baissé les bras et tu t'es dit, ben finalement, je suis seul, tu vois. Et en fait, non, c'est pas ça, tu vois. Et là, on te dit, le conseil, c'est quoi? C'est d'ouvrir ton cœur. Parle-en, confie tes problèmes, demande de l'aide, en fait, c'est ça. Demande de l'aide. Même si tu es quelqu'un de fort, quelqu'un de vaillant, quelqu'un de courageux, seul, on n'arrive pas, tu vois. Sinon, on ne serait pas aussi nombreux sur la planète, je veux dire, tu vois. Ouvre ton cœur. Ouvrir son cœur, c'est pas une faiblesse. Ouvrir son cœur, c'est une force, tu vois. Et ça soulage, et ça fait du bien, et ça donne une vision, tu vois, ça donne une vision croisée, tu vois. Les visions sont croisées, donc il y a plus de solutions, parce que chacun apporte sa pierre à l'édifice, ok? Donc je vais quand même te lire ce que dit le petit livre. Réfléchissez à vos sentiments à l'égard de vous-même, des autres et du monde. Sont-ils négatifs, douloureux, nourris par la peur ou la critique? C'est ça en fait. C'est que tu as tellement peur qu'on te juge, qu'on te critique et qu'on te dise que finalement, tu vois, t'es un raté, tu n'y arrives pas tout seul. C'est comme si tu devais prouver au monde entier que toi, tu as besoin de personne. Alors qu'en fait, la vraie quête, c'est de te prouver à toi-même que tu as... Enfin, te prouver à toi-même. C'est de comprendre que tu as besoin des autres, en fait, tu vois. Comme les autres ont besoin de toi, en fait. C'est un échange, ça ne peut pas aller que dans un sens. Ouvrez votre cœur, soyez authentique et attentionné. Écoutez sans juger. Acceptez les autres tels qu'ils sont. La vérité, c'est que votre cœur s'étend sans limite. Il l'accueille sans compter. Apportez votre lumière en ce monde, elle vous sera rendue de plus belle. Créez ainsi un sublime échange lumineux. Tu vois, c'est ça, un échange. Il faut que tu sois dans l'échange. Là, au moment où tu regardes la vidéo, tu n'es pas dans l'échange en fait. Tu n'es pas dans l'échange. Tu es dans... tu intériorises tout, tu gardes tout pour toi et limite, tu es prêt à exploser, tu vois. Genre, j'ai l'image, tu vois, d'une cocotte minute, tu vois, qui est tellement sous pression qu'elle est à deux doigts d'exploser et de repeindre la cuisine, tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est ça. Donc, ami Bélier, on se détend, on ouvre son cœur, on demande de l'aide et ça ira pour le mois de mai, ok? Si tu as kiffé cette vidéo, ben, je t'invite à liker bien évidemment. Tu peux t'abonner pour voir les prochaines vidéos et tu peux très bien partager parce que ça fait plaisir, tu vois, le partage. Bélier, partage. À bientôt les gars et je vous souhaite un très bon mois de mai. Ciao, ciao.